direction le Cameroun, le chef de l'État camerounais Paul Biya a accordé la grâce présidentielle au professeur Gervais Mendoza. Voici les détails. L'état de santé de l'ancien directeur général de la CATV, qui purge une peine de 20 ans depuis 2019, est très fragile depuis quelque temps. Le professeur Gervais Mendoza, l'ancien directeur général de Cameroun Radio et Télévision, serait libre. D'après plusieurs sources, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, aurait accordé la grâce présidentielle au fondateur de la chorale, La Voix du Cénacle. Nous sommes heureux d'apprendre la nouvelle de la libération du professeur Gervais Mendoza. Chaque Camerounaise et chaque Camerounais, pendant les moments difficiles et indépendamment de son appartenance politique, religieuse, culturelle ou ethnique, pourra compter sur la sollicitude du MRC, car le MRC est humaniste. S'est réjoui le MRC à travers son porte-parole Joseph Ateba sur Facebook. L'état de santé de Gervais Mendoza, qui purge une peine de 20 ans de prison pour détournement de fonds publics depuis 2019, est très fragile. Il devrait la chronique depuis près d'une semaine au Cameroun et beaucoup de Camerounais appellent à son évacuation sanitaire. Un état de santé chancelant. Depuis ce matin, une nouvelle vidéo de l'ancien directeur de la CATV suscite l'émoi sur les réseaux sociaux. On y voit Gervais Mendoza au corps déchaîné. Il est assis sur son lit d'hôpital, la main rattachée à une perfusion qui s'écoule lentement dans son corps. Il essaie difficilement d'ingurgiter un breuvage que lui donne à avaler un jeune homme assis tout près de lui. L'homme plein de vie que je connais a cédé cette fois place à une sorte de gueux méconnaissable. Le professeur Gervais Mendoza fait à peine 45 kg. Il ne se lève plus et ne peut plus s'asseoir de lui-même, ni lever le coude pour prendre une gorgée d'eau. Il passe ses journées allongé sur le lit, avec une voix à peine audible, avait écrit l'activiste et lanceur d'alerte David Eboutou en janvier dernier. Rappelons que dans le cadre de l'opération Épervier, l'agrégé de linguistique et de stylistique française avait écopé de 20 ans de prison en 2019 pour détournement de la somme de 18 milliards de francs CFA entre 2004 et 2005.